Salut les amis, je tombe beaucoup sur des commentaires de ce type et j'ai décidé d'y répondre finalement. Les commentaires qui disent mais nous autres Africains on n'a jamais colonisé personne, voilà, c'est les autres les méchants, nous on n'a jamais colonisé personne donc nous serions les bons. J'avais déjà fait une vidéo sur le thème de l'esclavage où j'expliquais clairement qu'en réalité les Africains ne valent pas mieux que les autres moralement et que s'ils n'ont colonisé personne au-delà de l'Afrique, en dehors des territoires de l'Afrique, ils se sont bel et bien colonisés les uns les autres et s'ils n'ont pas réussi à coloniser les gens en dehors de l'Afrique, c'est simplement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens ni technologiques ni militaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si coloniser son voisin de village dans une guerre tribale où on fait des esclaves, on fait des razzias, et de femmes et d'enfants et tout ça. Je ne sais pas en quoi est-ce que c'est plus défendable moralement que le fait d'aller coloniser des territoires à 5000 km comme la France ou la Grande-Bretagne ont pu le faire. Si vous voulez créer des classifications en termes de gravité entre les souffrances humaines, libre à vous, hein. Mais en réalité, c'est du même ordre, du même degré, de même nature. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans ce sens que je voudrais orienter la discussion aujourd'hui. La discussion, puisqu'il faut toujours être dans la prospective, la discussion d'aujourd'hui porte sur l'effet de cette mentalité-là, cette mentalité de se dire on n'a jamais conquis personne, de se prendre pour le bon et de reprocher aux autres leur esprit conquérant. Quel est l'effet de cette mentalité-là qu'ont beaucoup d'Africains d'aujourd'hui sur le niveau de développement de l'Afrique? Voilà un peu la thématique de cette mini-vidéo. On pourra en faire une vidéo plus longue, voire peut-être des lives si jamais j'ai le temps, parce que j'ai pas forcément le temps de faire des lives et tout ça. Quoi qu'il en soit, je pourrais peut-être faire une vidéo plus longue sur la thématique pour bien faire comprendre le rapport qui existe entre cette manière de penser victimaire et le non-développement de l'Afrique. Vous savez, il en va de l'esprit conquérant comme de l'argent, comme de l'esprit entrepreneurial. Si vous partez du principe que l'argent c'est quelque chose de mauvais, ça les entrepreneurs 2.0 africains l'ont dit et répété, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ce concept-là dans d'autres domaines, dans le domaine politique notamment, dans le rapport de l'Afrique aux autres continents, aux Blancs, à l'Occident. Je disais donc que si vous êtes mis dans la tête que l'argent c'est une mauvaise chose, il est probable que vous n'en ayez jamais. Vous voyez un peu. Parce que vous allez accuser ceux qui en ont d'être des mauvais, d'être des diables. Puisque quelque part dans la Bible, on dit que l'argent est à la racine de tous les maux. Donc vous allez comprendre le travers et dire que l'argent est la racine de tous les maux. Et est le principal de tous les maux même d'ailleurs. Or, si vous pensez comme ça, il est probable que vous n'aurez jamais d'argent. Donc pareillement avec l'esprit conquérant, si vous dites que les conquêtes c'est pas bien, l'impérialisme c'est pas bien, les impérialistes ce sont de grands démons, de grands diables, et vous autres, peuple soumis, vous êtes de grands anges, peuple soumis de façon militaire, hein, pas pacifique, parce que vous n'êtes pas pacifique à la base, peuple soumis, si vous dites que vous êtes des anges, alors il y a de fortes chances que l'Afrique ne se développe jamais. Parce que qui dit développement dit quelque part conquête. Vous voyez, conquête de nouveaux espaces, innovation, conquête de nouvelles idées, conquête de nouveaux territoires, conquête de nouveaux marchés, etc., etc. Quelque part, le développement économique tel que nous le concevons dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, malheureusement ou heureusement, c'est selon, quelque part, ce développement économique-là
recouvre la notion de conquête. Il faut avoir l'esprit de conquête pour aller chercher ce que vous n'avez pas. Parce que à la base, tout le monde est sous-développé à la base. L'Occident est sous-développé, la Chine est sous-développée, le Japon est sous-développé. Mais ils s'en vont conquérir les ressources nécessaires à leur développement. Si vous qualifiez cela d'impérialisme, cette conquête pouvant être militaire ou de façon plus sournoise par le soft power, un peu comme ce que nous voyons la Chine faire actuellement. La Chine a miné le territoire de l'Afrique. Les ressources minières de l'Afrique appartiennent pour l'essentiel actuellement à l'Empire du Milieu. Vous voyez un peu, ça c'est ni plus ni moins qu'une forme modérée d'impérialisme. Donc si vous vous dites que voilà, nous n'avons jamais conquis personne et vous vous en gargarisez, vous vous en satisfaisez, bah le développement de l'Afrique c'est pas pour demain. On ne se développe pas dans un monde comme le nôtre en cherchant à vivre en autarcie, non, mais en cherchant à aller chez l'autre, lui proposer, encore une fois, je ne suis pas en train d'encourager les guerres d'impérialisme, non, mais c'était une façon de faire qui avait du sens à une certaine époque, qui n'a certainement plus de sens aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dénonce ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, ça n'a plus de sens aujourd'hui au XXIe siècle, mais à l'époque, ça avait du sens. Du coup, on ne peut pas reprocher aux gens qui l'ont fait à l'époque de l'avoir fait, simplement parce qu'ils étaient dans une logique d'expansion économique. Et vous savez qu'en économie, si vous ne vous expandez, en économie et de façon plus générale dans la vie d'ailleurs, si vous n'allez pas vers l'expansion, vous allez vers la récession. Il n'y a que deux schémas possibles. Il n'y a pas de stagnation possible. On va toujours vers l'expansion, c'est-à-dire vers l'avant. La vie, l'être humain, c'est ainsi. La vie, le cycle de la vie, c'est ainsi. On va soit vers l'expansion, soit vers l'extinction. Vous voyez? Donc, c'était le moyen qu'ils avaient trouvé à l'époque d'aller vers l'expansion. Si donc vous vous satisfaisez du fait de n'avoir jamais pu bouger, du fait de stagner et donc d'aller vers l'extinction, bah, il faut savoir que le développement de l'Afrique, ce n'est pas pour demain. Ça, clairement. Avec une telle mentalité de soumis, de non-conquérants, l'Afrique n'est pas prête de bouger. Oui. Parce que lorsque vous lancez même une entreprise, il faut aller conquérir des parts de marché sur des marchés qui sont déjà même occupés par d'autres. Vous voyez, c'est un esprit qui doit habiter, l'esprit de conquête, c'est un esprit qui doit habiter tout être humain qui a envie d'évoluer, qui a envie de grandir. Oh, les Africains semblent se satisfaire du fait de rester sur place, du fait de n'avoir jamais pu bouger de leur case, et du fait d'avoir dû subir l'influence des autres de façon guerrière pour pouvoir enfin sortir de leur chaumière. C'est triste. Et l'Afrique ne va pas se développer avec ça, les amis. Ça, je vous rassure. Ciao.